à 14, version Bible du Semeur. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés quand nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Mettez du feu dans le chat là pour nous accueillir, leader nous. Et vraiment, bonne écoute et bon enseignement à tous. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien avant que je continue? Yes, perfect. Oh, I'm Que gonna se see myself on passe-t-il the si screen. je souffle sur de la glace? On y va. Ok, c'est parti, je vais prendre un morceau de verre. Je referme le four derrière moi et je vais directement sur le banc afin de pouvoir le maillotcher. Un bon petit papier journal, regarde-moi ça, et je viens maillotcher le verre. C'est-à-dire que là, je viens le travailler au plus proche. Hop. Et là, maintenant, ça y est, on va y aller. On va souffler sur la glace. Alors, vas-y. Que se passe-t-il si je souffle sur de la glace? On y va. Et donc là, à vrai dire, on va regarder. Vas-y, viens avec moi. Tu es prêt? Alors attention, c'est encore extrêmement chaud. Là, regarde au bout. Il semblerait que ça soit complètement fissuré. Alors là, malheureusement, on l'entend, ça cracote, ça casse. Et d'ailleurs, regarde, si je viens avec un outil et que je viens le taper un peu, eh ben ça se casse en 1000 morceaux. All right. I know it might not make sense right now. I'm going que nous doit poser cette question pour que ça, ces vidéos, ça me passe dans le commencement enseignement. But I promise it will make sense. La bien sens de quelques minutes. OK? Um, hmm. Je vais commencer. Je vais prier pour commencer. Et puis ensuite, we're going to see where the Holy Spirit goes. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci pour le moment ça que vous permettez de nous passer dans la présence. Merci pour la vie de chaque monde qui est connecté sur l'appel ça, pour la vie de monde qui va écouter enregistrement. Yo. Merci, Seigneur, parce que dans bonté, dans miséricorde, dans fidélité à promesse, ou t'es fait, nous, ou te permettre que le moment ça, il vienne réaliser, pour t'es capable d'ouvrir genoux, pour t'es capable de transformer la vie, nous, transformer le cœur, nous, pour nous capables de repentir de quel que soit que vous voulez révéler à soi et pour nous capables de demeurer dans la présence, pour nous continuer à porter du fruit pour la gloire de ton nom et de ton nom seul. Seigneur, nous prions que à soi, Saint-Esprit, prend contrôle tout ça qui va dire, que lui prépare que chaque monde qui va bien pour écouter enseignement ça, et que graines qui pourra semer au Seigneur, yo tomber sur un terre qui est fertile, et que yo capable de porter fruit dans la vie de chaque monde qui est connecté, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je voulais prendre le temps d'honorer le Saint-Esprit dans la vie de nos leaders, Jean-Luc et Anne-Sophie, également dans la vie de leurs parents spirituels, qui sont mes parents spirituels aussi, Prophète Michel, Josaphat Michel et Minister
Jennifer, Joseph Michel. Merci, Jean-Luc et Anne-Sophie, pour tout ce que vous avez semé dans ma vie. Donc, si vous me voyez là aujourd'hui, c'est parce que Sophie et Jean-Luc ont obéi à l'appel de Dieu. Et à travers leur ministère, moi, j'ai eu ma rencontre avec Christ. Et je suis aujourd'hui leader de la communauté. Donc, c'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir servir et être utile dans ce grand et beau travail que le Seigneur vous a confié. Donc, on va... J'espère que vous avez lu les différents chapitres parce que je ne voulais pas prendre le temps de lire tous les chapitres de 7 à 12, mais notre enseignement va porter sur l'histoire qui est racontée dans le livre d'Exode des chapitres 7, du chapitre 7 pardon, au chapitre 12. Mais il y a quand même quelques versets que je voulais lire rapidement avant qu'on commence. Donc, Exode 7, verset 13, ça nous dit que le cœur de Pharaon se durcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ensuite, un petit peu plus tard, dans Exode 8, verset 13 à 15, ça dit, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur tous les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Ensuite, dans Exode 9, verset 12, ça nous dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta point ce que Moïse et Aaron avaient dit. Et Exode 10, verset 1, encore la même chose. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Et finalement, Exode 12, les versets 29 à 32, ça nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous, les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. J'ai lu tous ces versets-là, je suis sûre que vous avez vu qu'il y a un thème qui revient. C'est-à-dire, ça dit Pharaon a endurci son cœur ou encore Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc aujourd'hui, le titre de notre enseignement, comme vous le voyez, c'est le danger d'un cœur endurci. Juste pour vous donner un petit contexte, je vais vous raconter un court témoignage. OK? La parole de Dieu nous dit, merci d'avoir mis Péole, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. OK? Je vais vous raconter un court témoignage. En 2021, en février 2021, le Saint-Esprit m'a demandé pour... C'était l'une des premières fois, je pense, que le Saint-Esprit m'a demandé de faire quelque chose qui me mettait vraiment complètement hors de ma zone de confort. Il m'avait demandé de filmer une vidéo et de la poster sur les réseaux sociaux. Pour vous donner le contexte, à l'époque, je ne publiais rien en rapport avec ma foi. Il y avait un nombre vraiment restreint de personnes qui savaient que j'avais donné ma vie à Christ. Maintenant, quand le Saint-Esprit m'a demandé de le faire, je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment comme Moïse, du genre, Seigneur, je ne sais pas parler, Seigneur, je ne sais pas, comme si je n'aime pas entendre ma voix, je ne sais pas, je n'aime pas me regarder comme si au téléphone, donc peut-être que tu dois envoyer quelqu'un d'autre. J'ai fait des plans pour que le Seigneur utilise quelqu'un d'autre. Je me rappelle, j'ai été chez notre leader Anne-Sophie. J'ai dit, Anne-Sophie, le Saint-Esprit m'a mis un message sur le cœur, mais je pense que tu vas vraiment pouvoir partager ça beaucoup mieux que moi. Donc, je suis venue, allons filmer la vidéo ensemble. Par la grâce de Dieu, notre leader a dit non. Et vous savez, si vous connaissez bien Anne-Sophie, peut-être qu'à l'époque, elle m'aurait dit, Is it wise for me to film that video with you? Mais elle m'a dit non, OK? Et elle m'a dit que, Diane, je ne vais pas filmer parce qu'il y a des gens que, même si je me roulais par terre pour dire exactement ce que tu dis, ils ne vont pas m'écouter parce que je ne suis pas appelée à toucher leur vie. Et
quelques jours plus tard, j'ai continué de prier, mais j'étais vraiment stressée à l'idée de juste poster la vidéo. Et puis, il y avait un jour sur les prières du matin, un 14 février 2021. Après la prière du matin, je pense que la sœur Pamela Saint-Rémy avait prié pour moi aussi en ce sens. Et j'ai comme senti que j'étais renforcée, comme si je me sentais, OK, kounyam ka fel. Et puis j'ai décidé, OK, je vais filmer la vidéo. Et ce jour-là, grâce à Dieu, pour la puissance du Saint-Esprit, la vidéo a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, comme le Saint-Esprit me l'avait indiqué. Excusez-moi. Ça va marcher. Donc, l'une des leçons que j'avais apprises et que le Saint-Esprit m'a rappelé par rapport à ça, c'est que lorsque, lorsque le Saint-Esprit nous enflamme, allons dire ça comme ça, OK, qu'il est présent, et puis que tu sens vraiment la chaleur, tu sens sa présence, quand ton cœur est chaud, OK, c'est important d'obéir promptement. OK, c'est le meilleur moment pour répondre à Dieu lorsque le Saint-Esprit vraiment te donne cette force-là. Parce que plus tu attends, plus tu vas raisonner et plus tu vas trouver des raisons de désobéir au Seigneur. Donc, tout comme on va voir un petit peu plus tard, c'est pour ça que j'avais mis la vidéo auparavant. La vidéo que je vous ai montrée au début, c'est du fer, c'est une vidéo du verre liquide à l'état de fusion. Donc, les gens qui font les verres ou bien les vases qui sont en verre, ils utilisent très souvent le verre en fusion parce qu'il est malléable pour lui donner la forme qu'ils veulent, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais une fois que ce verre a refroidi, on ne peut plus changer de forme. Si tu essaies, ça va se casser. OK? Donc, de la même manière, OK, le Saint-Esprit rend nos cœurs malléables, mais si on désobéit et qu'on fuit le feu, OK, notre cœur va devenir dur et là, on devient extrêmement fragile. Et avec le temps, quelle que soit la personne qui est sur cet appel, qui refuse d'obéir à ce que le Saint-Esprit lui demande, littéralement, votre cœur devient comme une porte qui est rouillée. OK? Ça veut dire que même si le Seigneur frappe, c'est extrêmement difficile pour lui ou pour vous d'ouvrir cette porte parce qu'elle est restée fermée pendant trop longtemps. Donc aujourd'hui, Dieu veut parler à quelqu'un qui pense qu'il ne lui parle plus depuis longtemps. Il y a des gens qui appellent, nous pensons bon Dieu pas parler avec nous pensons que n'a prié, il pas répondre nous. Mais la vérité, c'est que ton cœur est devenu de moins en moins sensible à sa voix à cause de ta désobéissance. Et je voulais dire ça, j'ai oublié de dire ça au début de l'étude. Cette étude c'est pas pour pointer du doigt quiconque, c'est pas pour venir dire, oh, je suis mieux que toi, oh, God, tu as désobéi. Non, non, non. Cette étude est là pour vous rappeler que Dieu vous aime, il vous voit, il vous entend. Donc, il vient ouvrir les yeux de ceux qui cherchent des réponses depuis longtemps pour que vous sachiez quoi faire pour restaurer peut-être une amitié qui existait déjà et qui a été brisée ou même pour initier pour quelqu'un une relation intime avec ce Jésus dont on parle tout le temps. OK? Donc, on va voir à travers l'histoire de Pharaon, OK, et du peuple d'Égypte, qui est rapporté dans les chapitres 7 à 12, comment un cœur endurci peut être un danger dans la vie de quelle que soit la personne concernée et dans la vie de son entourage. OK? Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Monsieur. Tu peux avancer toujours, parce que j'ai déjà parlé de ça. Désolé. J'ai oublié de te dire quand changer le slide. Go ahead. Next. Yes, perfect. Donc, quand on parle de Pharaon, Pharaon était le roi d'Égypte, OK? C'était, si on veut, un leader spirituel. Ça veut dire que quelles que soient les décisions qu'il prenait, ça avait une influence sur toute la nation égyptienne, OK? Mais il faut voir que, si vous avez lu les chapitres, chaque plaie, ça veut dire chaque jugement que Dieu portait sur l'Égypte, en fait, c'était une opportunité qu'il donnait à Pharaon de vraiment s'humilier, mais à chaque fois que Dieu lui donnait cette chance, il résistait. OK? Donc, d'abord, vous allez voir que c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Donc, dans Exode 7 ou bien dans Exode 8, au verset 15 qui est écrit là, ça dit, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit.
Donc, après que Pharaon ait endurci son cœur, Dieu lui-même a confirmé cet endurcissement. Donc là, je suis venue parler à quelqu'un qui se dit, oh, mais pourquoi? Peut-être que tu pensais que c'était Dieu qui avait créé Pharaon comme si comme un mauvais. Non. Dieu regarde les penchants de notre cœur. Oh, excusez-moi. Dieu regarde les penchants de notre cœur, OK? Et il regarde si après les messages qu'il nous donne, on va décider de se repentir ou si on va continuer sur la mauvaise voie à laquelle on est. Donc, ça veut dire que si tu persistes, à un moment donné, c'est possible que Dieu, ça veut dire qu'il te donne, c'est comme s'il est vent pour aller la gonave. Donc, tu veux être rebelle, il va utiliser ta rébellion pour manifester sa puissance. Et je prie vraiment au nom de Jésus que quelles que soient les personnes qui sont là, que vous ne soyez jamais un exemple pour que Dieu puisse tracer, comme si que Dieu ne vous utilise pas comme exemple pour faire éclater sa gloire, comme Pharaon est un exemple pour nous aujourd'hui. Donc, le point à retenir, le cœur endurci n'est pas le fruit d'un instinct. Ça veut dire que c'est pas après juste un seul moment de désobéissance que ton cœur devient endurci. Ça commence par des choses très subtiles, OK? Et au fur et à mesure que tu continues, cœur devient de plus en plus dur et ça devient des fois presque impossible de faire demi-tour. Donc, le cœur endurci n'est pas le fruit d'un instinct, mais c'est le résultat d'une résistance répétée aux instructions de Dieu. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, monsieur. Donc, on va voir quels sont les dangers d'un cœur endurci. Donc, si vous regardez bien l'histoire dans Exode, vous allez voir que la désobéissance de Pharaon, c'est pas la désobéissance du peuple, non, a eu des conséquences sur l'Égypte en entier. Et à la fin, tous les gens en Égypte, il n'y a pas une famille égyptienne qui a été épargnée. Ils ont tous perdu leur premier-né parce que Pharaon, une seule personne, a décidé de désobéir à ce que Dieu lui avait donné comme instruction. Donc, il faut comprendre qu'il en est de même pour toi et pour moi. Lorsque nous refusons d'obéir aux instructions de Dieu, ça aura des conséquences quand même. OK? Il n'y a pas à en sortir de là. Ne pensez pas que les conséquences seront seulement sur vous. Il y a des conséquences non seulement sur toi, mais il y a des conséquences sur ta famille. OK? Ça veut dire que quand on prend par exemple mes enfants, si je décide par exemple de rester orgueilleuse, qu'est-ce que je transmets? Mes enfants seront aussi orgueilleux que moi. Vous allez voir que il y a des comportements que vos parents avaient, que même lorsque vous-même vous essayez de vous détourner de ça, c'est comme une seconde nature parce que le fruit ne sort pas trop loin de l'arbre. Ça veut dire que the apple doesn't fall far off from the tree. OK? Donc, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu cultives, c'est ça que tu vas donner à ta descendance, tes enfants, les enfants de tes enfants. OK? Donc, un cœur orgueilleux va entraîner des enfants orgueilleux. Un parent orgueilleux va entraîner des enfants orgueilleux. Ça peut avoir des conséquences sur l'Église. Ça veut dire que si tu es leader dans une Église et toi, comme si tu as un cœur qui est endurci, quels que soient les gens qui sont sous ton autorité, ces gens-là ne pourront jamais recevoir ce que Dieu veut leur donner. Ça veut dire que si je suis un leader, par exemple, mon cœur est endurci, et des fois, c'est même pas une rébellion consciente. Donc, des fois, c'est juste un trauma que tu as vécu. Tu as refusé d'ouvrir la porte pour que le Seigneur te guérisse, et maintenant, tu deviens amer. Et ça endurcit ton cœur, et ça fait que quels que soient les gens qui doivent recevoir de toi, dans certaines situations, tu ne peux même pas montrer de l'amour parce que tu n'as jamais guéri et jusqu'à présent, ton cœur est endurci. Ça peut avoir des conséquences sur notre communauté. Et c'est là que je veux parler à chaque personne qui est connectée sur l'appel. Lorsque toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, tu désobéis à une instruction aussi minime que ça puisse paraître de Dieu, tu es en train de priver les gens autour de toi de la lumière que Dieu veut faire éclater à travers ta vie. La parole nous dit que on est la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et ça nous dit, si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? OK? Donc, imaginez un instant, tu peux changer le slide, s'il te plaît. Imaginez un instant que moi ou bien leader Sophie avait dit, bon, tu sais quoi, Dieu m'appelle à faire des études bibliques, j'aime mieux en faire. Je vais juste rester et aller à football et boire un petit peu d'alcool, m'amuser avec mes amis. Toutes les personnes, nous sommes combien sur l'appel aujourd'hui? Nous sommes 114 personnes sur l'appel.
sans compter les gens qui ont été touchés par ce ministère et qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, essayez d'imaginer comment vos vies seraient si Anne-Sophie avait décidé de dire non. Maintenant, j'essaie d'imaginer, il y a des gens, par exemple, qui m'écrivent, qui me disent, oh, j'ai été touché par la vidéo que tu as mise sur Instagram. Essayez d'imaginer si ce 14 février 2021, j'avais dit, oh, moi-même, allez mettre ma vidéo sur les réseaux sociaux, après ça, pour y aller me protester tête marée, pour y aller dire, regardez, docteur Diane, qui pense que c'est l'évangile qui est la solution, alors que la science, c'est ça qui donne la connaissance, et que, voilà, Diane a perdu sa tête, etc. Si j'avais écouté, parce que j'avais ces voix qui me disaient, qui essayaient de me dire de ne pas obéir, mais si j'avais écouté ces voix aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis de un. Et deuxièmement, tous les gens qui ont été bénis par cette vidéo seraient probablement en train de souffrir et de crier à l'Éternel toujours parce que moi, je refuse de me positionner là où il m'a appelé. Donc, la question que je vous invite à vous poser aujourd'hui, c'est qui pourrait souffrir à cause de ta résistance à Dieu? C'est quoi cette instruction que Dieu t'a donnée depuis longtemps, que tu refuses, tu t'obstines à désobéir comme Pharaon, tu es obstiné. Tu penses que c'est la sœur Diane qui doit faire, tu penses que Lukaina est beaucoup mieux placée que toi, pendant que c'est toi que Dieu a appelé et qui maintenant est en train de souffrir à cause de ta désobéissance. Tu peux changer de slide, s'il te plaît. Hmm. Ce que vous devez comprendre, comme j'avais dit au début de l'étude, Dieu n'a pas programmé Pharaon pour avoir un cœur endurci. OK? Il l'a juste utilisé, comme je vous ai dit, comme exemple pour nous et pour les gens autour de lui. OK? Donc, ça nous dit que, excusez-moi, je vais m'assurer de... Laissez-moi aller reprendre le verset. Il y a le verset que j'avais lu au début de l'étude qui dit... Oh, oh, excusez-moi. Je suis perdue dans mes papiers. Oh. Le verset qui dit, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. OK? Donc, lorsque tu endurcis ton cœur, Dieu ne peut pas te laisser. Ça veut dire, quelle que soit la chose que tu places au-dessus de lui, à un moment donné, il doit rétablir l'ordre. Il ne peut pas éternellement te laisser croire que tes idoles sont plus puissants que lui. Am I making sense? Because I want to make sure you guys understand. Je veux vraiment être sûr que, comme si le message est en train d'atterrir là où ça doit atterrir. Ça veut dire que Dieu n'est pas venu endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon avait déjà des idoles. Pharaon avait déjà un système de pensée qui était rebelle à Dieu. OK? Mais maintenant, plus chaque fois que Dieu manifestait sa puissance, qu'est-ce qu'il disait? Mes magiciens peuvent faire la même chose. Il n'y a rien là que je ne peux pas faire. Donc Dieu était obligé de tracer un exemple avec lui pour que maintenant les autres personnes sachent que c'est lui le vrai Dieu. Donc des fois, vous allez voir, si vous analysez vos vies, qu'il y a des situations, nous sentons que bon Dieu, nous sentons que bon Dieu était méchant avec nous, que lui qui tombe arrivé, comment il fait quitter ça arriver, mais regardez, s'il pas tracé exemple, ça, il t'a pis mal pour nous, parce que bon Dieu était obligé de camper ça là, pour ça pas venir pis mal, pis devant. OK? Donc, excusez-moi, je veux m'assurer que... Yes. Oui, il veut s'assurer que nous pas vraiment penser que c'est nous-mêmes qui pour bon Dieu par nous. OK? Donc maintenant, comment on peut reconnaître un cœur endurci? Comme on a donné le premier exemple, l'orgueil dans sa propre force. Je peux gérer ça moi-même. Nous, ça, Pharaon dit dans Exode 5, verset 2, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Comment ça peut se manifester pour vous? Attends un petit moment, Pierre. On va rester là toujours. Lorsque vous vous dites, qui est-ce que Dieu est? Bon, regardez, pour tout doctorat que je gagne, pour tout diplôme que moi gagne, who is God that I would listen to him? Comme si qui est-ce que Dieu est pour la dire, faut pas une relation sexuelle avant le mariage. D'ailleurs, moi, je sais, avec ma propre intelligence, que si tu ne sais pas avant le mariage, comment ça va faire pour être bon pendant le mariage? Am I speaking to somebody? Oh, qui est l'Éternel pour qu'il vienne me dire de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Hein, comme si son petit, bah, qu'on est tapis mieux pour y marcher sous moi. Qui est l'Éternel?
C'est moi, je sais. Ça veut dire que vous donnez raison à votre propre logique au-dessus de ce que l'Éternel dit. Donc, ça se transforme en, j'ai pas besoin de Dieu, je peux gérer ma vie moi-même. Tu peux continuer, ma soeur. OK, un deuxième signe. Et si vous regardez bien, excusez-moi, oui, Pharaon pensait que ces magiciens pouvaient faire les mêmes choses que l'Éternel. Mais si vous avez lu les chapitres, vous allez voir qu'à un moment donné, les magiciens ont essayé, mais ils ne pouvaient plus. Ça veut dire que tes propres forces, oui, ça t'a amené quelque part, mais ou pas qu'arriver loin. Gon moment arrivé, ou à camper. Ton intelligence t'a amené quelque part. Oui, on est conscient, et j'ai répété ça plusieurs fois pendant cette saison. Je suis consciente de là où mon intelligence m'a amené. Je suis consciente que oui, ton intelligence t'a amené loin. Tu as des diplômes, tu as un doctorat, tu as un travail. Tu vis de ton intelligence, c'est vrai. Mais je te garantis qu'il y a des endroits où tu dois aller, ton intelligence ne pourra jamais faire ce que l'Éternel, lui, il veut faire de ta vie. Donc, again, it is not a rebuke. I am trying to open, comme si God wants to open your eyes. Dieu veut nous permettre d'ouvrir nos yeux pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'arrêter là. Ne t'arrête pas avec ton intelligence et tes propres forces limitées. Sache que lui, il est l'Éternel, il est au-dessus de tout. Ce que les magiciens ne peuvent pas faire, ce que ton intelligence ne peut pas faire, ce que ton travail ne peut pas faire, lui, il est capable de le faire. Quand vous venez dans les jeudis témoignages et puis nous entendez, oh, bon Dieu, bah, on moun 20 000 dollars, un seul coup du jour au lendemain, hier, il te gagne 0 dollars, demain, il gagne 20 000 dollars. C'est pour bon Dieu montrer que c'est lui-même qui bon Dieu. Ça veut dire, ou même, oui, ou t'es qu'à travail. Ou t'es qu'à faire 20 ans de travail pour faire 20 000 dollars. Mais lui-même, lui, c'est bon Dieu. Bon, ou t'es qu'à faire 20 ans de travail, ou pas même arriver à faire 20 000 dollars. Parce que le wap fait comme il faut dépenser le tout. Donc, il montre que c'est lui-même qui est bon Dieu. Donc, quel que soit son pensée ou tes qu'à faire avec propre force, pas regarder. Là, montre que rien pas rien. Et des fois, Dieu veut détruire, alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un qui reposait sur sa propre intelligence aujourd'hui. Tu pensais que c'était tes diplômes qui allaient te faire arriver dans la vie. But guess what? Il y a plein de gens qui sont plus, qui ont plus de diplômes que toi. OK? Qui ont, bon, man prends un exemple intéressant. Il y a des gens qui ont moins de diplômes que toi, qui font plus d'argent que toi. Comment tu comprends ça? Donc, tu penses vraiment que c'est ta propre force, c'est ton intelligence qui te permet d'être là où tu es? Valeur moun qui a un diplôme qui n'a pas de travail? Bon, valeur moun qui a un travail yo pour payer yo jusqu'à présent. Et puis, tu veux croire que c'est ces choses-là qui doivent être ton appui? Oh Seigneur, have mercy. Lord, have mercy on us. Guys, si vous voyez, si pendant que je parle, vous sentez que vous êtes concerné, regardez, dis Seigneur, aie pitié de moi. Vous pouvez écrire sur le chat. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Qui suis-je, Seigneur? Aie pitié de moi aujourd'hui. Aie pitié de moi. L'obéissance sélective, ça ressemble à quoi? Je vais obéir à Dieu, mais d'abord, Dieu doit régler telle ou telle chose. Qui ça, Exode 8, 15 dit nous? Pharaon, voyant qu'il y avait de la relâche, endurcit son cœur et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc, ça ressemble concrètement à, Seigneur, je vais pardonner aux gens comme tu as dit, mais tu vois, cette personne-là, elle savait ce qu'elle avait fait. Donc, moi-même, je ne vais pas pardonner un monde qui volontairement décide que le pas faire me souffrir parce que lui-même, c'est exprès le fait. I am not gonna forgive someone who voluntarily said they would hurt me. Nous, quand sa parole, mon Dieu dit, bon, me lire pour nous. Matthieu 6, verset 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ou kon ça? Satan pas dit ou bagay ça non, Satan te dit ou moun nan exagéré, mais il pas dit ou parti ça. Moi-même, moi vinn dire parti que Satan pas vle que ou connaît. Si tu ne pardonnes pas à ce frère et à cette sœur, il ne va pas te pardonner non plus. Ta vie sera toujours bloquée. Ça veut dire que cette vengeance que tu cherches, tu ne l'auras jamais. Et je suis venue te dire aujourd'hui que Dieu veut te venger. Il veut te donner cette vengeance. Il veut te donner la rétribution. Mais c'est au même cap bloqué pour peut-être ou parce que vous refusez de pardonner. Donc, c'est comme si m'dadou, ou là, ou prier, ou prier, ou prier, ou prier, ou pourquoi j'aime faire ça, ou pour faire, pour débloquer, mais de Dieu qui vient te lancer, ça veut dire que l'ange a déjà, comme si m'dadou, your angel is literally standing and waiting for you to just obey so he can run and give you the blessings. Clé en amont, li pa nan mais bon Dieu, cette décision pas liée. Donc, est-ce que ou êtes d'accord céder à propre comme si vengeance humaine nous et puis pour quitter mon Dieu un jour?
ou bien est-ce que wap juste settle avec ça ou même ou ka fait avec propre force pa ou, ok? L'obéissance partielle, j'avais écrit pour vous, est une désobéissance déguisée. Dieu ne cherche pas notre confort, il cherche notre soumission entière. Pharaon avait accepté de libérer les Israélites, si vous regardez, mais à chaque fois, il changeait d'avis. OK? Donc, quelle que soit la chose que vous avez dans votre vie qui va perpétuer, ça veut dire, that's gonna perpetuate the cycle of pride, le cycle de l'orgueil, Dieu va couper ça. Il ne coupe pas ça parce qu'il vous déteste, il coupe ça parce qu'il vous aime. Donc, Dieu, des fois, il arrête un projet, il arrête une relation, il arrête une habitude que tu avais. C'est pas parce qu'il est méchant, mais il veut arrêter cette transmission du péché qui se fait de génération en génération. Maman, t'es comme ça, ma tante ou comme ça, kounyon comme ça, il dit non, regardez, coupez-moi ça sec. Parce que petit pam nan, il pas qu'à continuer sous emprise diable comme ça. Hmm. Le prochain slide, s'il te plaît. La négociation avec Dieu. OK? Ça ressemble à quoi? T'as dit, oh, j'avais oublié un autre exemple. Mes amis, merci pour les notes. Dieu aussi, dans l'autre exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'obéissance sélective, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un, à chaque fois que ça va mal, regardez, wap prier, wap prier, wap prier, wap jeûner, ok? Et puis dès que le calme revient, oubliez l'Éternel, il y a un problème. Si tu as quelqu'un, tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais ton plan B est là, ça veut dire, oui, Dieu peut me donner un mari. Mais ton plan B est là, ça veut dire qu'il y a un frère un tel qui t'avait dit qu'il t'aimait, que tu sais très bien qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Mais au cas où, regardez, ou bien c'est au cas quand même marié avec frère un tel. Ou bien ou besoin petit, bon Dieu, bon Dieu dit là, bon petit, non, et puis tu vois comme bon. De toutes les façons, si jamais je ne me marie pas, il y a toujours la fertilisation in vitro, il y a toujours le frère un tel qui n'est pas chrétien, qui n'aura pas de problème d'avoir des relations avec moi pour faire un enfant. Like, I will have my child par le ou la façon. C'est-à-dire, si l'Éternel agit, tant mieux. S'il va agir, regardez, moi-même, I can do it. Il y a un problème. Ça s'appelle obéissance sélective. Maintenant, le troisième point, merci, Sir tu peux changer. Négocier avec Dieu. Je vais lire pour vous Exode 10, les versets 8 à 11. Ça dit, on fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Après ça, il dit, non, 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 allez, vous les hommes, et servez l'Éternel. Donc ça ressemble à quoi? Seigneur, je veux t'obéir, mais à ma manière. Pharaon dit, ok, pas de problème, vous mettez aller, mais tout le monde pas qu'à aller. Tu négocies avec Dieu. Et plus tu négocies, plus tu retardes ta délivrance. Chaque compromis que tu fais, tu sais ce que ça fait, ça prolonge ta souffrance. Regardez, chaque fois Pharaon fait compromis, qui s'arrive? On l'autre plague arrive, on l'autre problème arrive. Chaque compromis que tu fais avec l'instruction que Dieu t'a donnée, ça va aggraver ta situation, ça ne va pas la rendre meilleure. Tu penses que tu fais un compromis pour te sentir mieux, mais en fait, tu es en train de t'enfoncer encore plus dans le trou. Continue, s'il te plaît. Et la quatrième manière de reconnaître si notre cœur est un Dieu aussi, c'est la conviction sans repentance. Gars, je ne sais pas combien de fois, moi, personnellement, votre servante, devant vous, je suis tombée dans ce piège. Regardez, tu te sens coupable, tu pleures, tu verses des larmes, OK? Mais tu refais et tu retournes à ton vomi. Tu ne changes pas de direction vraiment. Regardez, Pharaon dit comme ça, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Et moi et mon peuple, nous sommes coupables. Regardez, mea culpa. Moun qui plus crier, regardez, dans le service, c'est vous-même. Vous versez des larmes chaudes. Et puis après, vous faites comme Pharaon, nous retournons faire exactement ça, bon Dieu te dit nous pas faire. Donc, je suis venue vous dire aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de nous. Vraiment, aie pitié de nous. La culpabilité ne suffit pas, OK? Attends-moi, ma soeur. Dieu a besoin qu'on change de direction. La repentance, ça veut dire que tu changes de comportement. La vraie repentance, regardez, c'est ça, cet esprit te dit, m'écrit. La vraie repentance se prouve par des actes et non par des larmes. Tu peux pleurer si tu n'agis pas. Comment le livre de Anne-Sophie te dit, bagaille, c'est du vent.
OK? C'est du vent, du vent, du vent. OK? La vraie repentance se traduit par des actes. Nous toujours besoin de preuves, nous toujours besoin, oh, prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi, regardez, bon Dieu dit, oh, prouvez que ou changez vraiment, pas juste venir crier d'un pied. Comment on va prouver ça? Qui décision on va prendre? Bon, ou te dit, ou pas pral dans fornication encore. Demain matin, qu'est-ce que tu fais? Tu invites ton petit ami à venir se coucher dans ta chambre avec des lumières bien scintillantes, etc., tout seul. Quel changement? Comment tu veux que ça n'arrive pas? Tu as décidé que tu ne voulais plus mentir, OK? Maintenant, à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où c'est comme si ta réputation va être en jeu, tu mens et puis tu te dis, ah, c'est juste pour prouver ma réputation. It's just a little white lie. It's not that bad. Non, il faut un changement de comportement. Ça veut dire que tu dois avoir horreur du péché. Tu peux changer de slide maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé, OK, des différents signes d'un cœur qui est rebelle, d'un cœur qui est endurci. L'opposition que Dieu, ça c'est un message pour quelqu'un aussi aujourd'hui, c'est un signe de sa miséricorde. Ça veut dire que chaque correction, pendant que je parle là, regardez, nous sentons que dit il y a pichkané nous. Mais chaque pichkané, regardez, c'est une invitation que Dieu te donne pour revenir à lui. Dieu dit dans sa parole, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Chaque plaie qui était envoyée sur l'Égypte, c'était une chance qu'il donnait à Pharaon de se repentir. Et il n'agissait pas par cruauté, il agissait par amour parce que il devait briser l'orgueil qui allait mener de toutes les façons à la mort. Tu peux changer de slide, ma soeur. Donc, le point que je veux que vous reteniez aujourd'hui, quand Dieu s'oppose à nous, c'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous ramener à lui avant que notre orgueil ne nous détruise nous-mêmes. C'est soit bon Dieu crasé ou bien orgueil ou craso. Le craso, li restauré. Le orgueil ou craso, c'est fini. Vous voyez l'image que j'ai donnée au départ? Le Seigneur peut décider qu'il reprend tout à zéro. Regardez, il refait tout vers l'enfant encore pour lui refaçonner aux gens, si ou même ou retirer tête ou en vent dans du feu, hein? OK, tu as vu, ils ont mis ça sur la glace, qu'est-ce qui s'est passé? Le verre était fragile, ça s'est cassé. Si tu décides quand est-ce que tu vas te retirer de les mains du potier, quand est-ce que ton problème doit s'arrêter, ça veut dire que tu es dans ta saison d'attente, c'est difficile, mais tu essaies comme Abraham et Sarah, avec tes propres forces, de faire la promesse arriver. Regardez, ou non problème. Parce que quel que soit ça arrivé, la gâté non mon. Nous va voir ça arriver avec Abraham et Sarah. Qu'est-ce qui est arrivé avec le fils Ishmaël? Do you see the consequences? So, si vous êtes dans une situation où Dieu a empêché que vous fassiez quelque chose arriver par vos propres forces, regardez, nous mettons écrit sous chat, merci Jésus. Parce que lorsque Dieu t'empêche de faire quelque chose avec tes propres forces, il te protège. Ou elle arrive et font bagarre avec propre force ou, et puis après, pour essayer de demander mon Dieu ranger, non pas plus vieille sensation que sensation ça. If God, by his mercy and his grace, prevented you from trying with your own hands, say thank you, Jesus. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Merci, Jésus. Merci parce que j'allais essayer avec mes propres forces et ça allait devenir un poison de ma vie. Merci parce que tu m'as épargné de cette douleur-là que j'aurai plus tard quand je verrai que c'est de mes propres mains que j'ai fait une chose que toi, tu voulais faire de ma vie. On continue? Next. Donc, maintenant, on va voir comment on peut garder un cœur tendre devant Dieu. Avant que j'arrive là, j'avais oublié quelque chose de très important. Lorsque Dieu s'attaque à nos idoles, comme si lorsqu'il résiste, quand ça dit il résiste aux orgueilleux, si vous regardez dans l'histoire de Pharaon, je lisais des commentaires bibliques qui disaient que chaque fléau qu'il avait envoyé, c'était pour s'attaquer à quelque chose que Pharaon mettait au-dessus de lui. Donc, le Nil, par exemple, le fleuve, représentait le dieu du fleuve, comme si les Égyptiens, like it was one of the gods they worshipped. Le soleil, c'est la même chose. Quand il avait fait la noirceur complètement, il y avait le dieu du soleil aussi pour les Égyptiens. Quand il a fait les grenouilles envahir l'espace et que les magiciens de Pharaon ne pouvaient même pas retirer les grenouilles, c'était
en opposition avec une déesse that they worshipped, qui était en forme de grenouille. Donc, les problèmes que Dieu envoie des fois, il ne faut pas voir ça comme une punition, mais c'est vraiment une manière pour lui de te démontrer que ces choses-là ne seront jamais et ne pourront jamais être Dieu, que lui seul, il est le vrai Dieu. Donc, il veut que tout le monde, ça veut dire les gens autour de toi, et des fois, il fait ça rapidement parce que tes enfants, il veut les protéger. Ça veut dire, il pas veut que Carrie continue avec un bagage qui peut le faire que petite Carrie pensait que c'est bonne solution. Ça veut dire, pas qu'un bon Dieu, et puis pour me penser que orgueil a mené mon côté. Pas qu'un bon Dieu, et puis me penser que c'est comme si m'dadou, oh, le terme m'échappe, mais c'est important. Pas qu'un bon Dieu, et puis me penser que la manipulation, voici le terme, la manipulation peut m'amener plus loin que Dieu lui-même. It doesn't make sense. He will cut it. Il ne peut pas continuer parce qu'il t'aime trop. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qu'il t'a dit, OK, viens, tu fais partie de mon royaume, il a dit, OK, elle est dans mon royaume, je ne peux pas la laisser être sous l'emprise de mensonges. Donc, quelles que soient les choses dans ta vie qui paraissent belles, que le diable a embellies, qui sont comme, je ne sais pas, comme un beau chandelier dans ta vie et qui sont du vin, il va te montrer que c'est du vin. Parce que seul lui peut donner quelque chose qui persiste. La parole de Dieu nous dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. When he gives you something, he will prepare you for it. Le bon bagay, la prépare pour lui et il pas craser non monde. All right. So now, on va voir comment on peut garder. OK, tu peux laisser ce slide, ça a tous les points. Donc, comment on peut garder un cœur tendre devant Dieu? La première chose, inviter le Saint-Esprit à sonder nos cœurs. Guys, seul Dieu connaît ton cœur et mon cœur. Ça veut dire que je peux te regarder là et lui dire, mes amis, regardez Jean-Bois de Théo orgueilleux. Regardez Jean-Bois de Théo, regardez, a fait, bon Dieu, quand il monte le ciel, pardon, ou dit mounio, comme si, et qu'on s'arrête, il a désobéi, il a désobéi. Pendant ce temps, Dieu sonde le cœur de Théo et il sait que ça peut prendre peut-être 5 ans. Mais après 5 ans, je sais qu'il va se repentir parce qu'il est alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Attention, lorsque vous venez juger un frère ou une sœur qui ne s'est pas encore repenti. Attention, lorsque vous pensez que quelqu'un ne mérite plus la compassion de Dieu parce que lui, il sait exactement ce qui se passe dans le cœur de cette personne. Il sait exactement quelle blessure qu'il doit guérir pour que cette personne arrive à la repentance. Donc, lorsque Dieu a décidé de punir Pharaon et de tuer leur premier-né, Dieu savait déjà comment l'histoire allait se terminer. Il savait déjà que Pharaon n'allait jamais accepter qu'il est le vrai Dieu. Donc, il tout prend, il trace comme exemple. Mais il y a des gens là, et je prie, et je sais, alléluia, je sais ce que je dis. Je ne dis pas ça à la légère. Si vous êtes sur cet appel, nous me disons, bon Dieu, merci. Parce que ça veut dire que si nous sommes appelés ça, c'est parce que bon Dieu connaît. Il y a assurance ça, que nous-mêmes, nous pas fini même Jean Pharaon. Il y a assurance ça, que quel que soit le problème nous te gain pour nous obéir, regardez, la font Jean par le ou la façon pour lui changer que nous, pour nous capables de repentir, pour nous capables de recevoir promesse que te gain pour nous. Si nous sous appel ça, c'est parce que bon Dieu remet nous trop, il choisit nous, il dit, regardez, Satan pas prend petit ça en même. I know that I know that I know que même si ça fait 10 ans que je répète la même chose, elle va comprendre. Aujourd'hui, elle va comprendre. Dieu savait, oh alléluia, Dieu savait, il savait dans ma vie que c'est à 29 ans d'âge, que Sophie allait parler de Jésus et que j'allais comprendre et que j'allais finalement accepter Jésus comme sauveur pour ma vie. Il savait, il y avait beaucoup de gens qui m'ont parlé de Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient de prier. Mais dans sa miséricorde, il a été patient envers moi. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, Diane, c'est pas bien ce que tu fais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Regardez, Nad Marie, Nad, nous t'es dans bang, m'pas vle repentir. But he knew in his mercy, he knew in his love that if he persisted, I would repent. Thank you, Jesus. He knew. He knows. Il sait. Oh God, il sait. Je veux parler à quelqu'un qui se sent tellement blessé que des fois, elle ne sait même pas comment commencer son moment de prière. Dieu sait. Il sait, ma soeur. Il sait, il connaît, il voit la souffrance. Mais il est venu te dire aujourd'hui qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Mais si tu veux recevoir la guérison, accepte ses instructions. Oh, alléluia.
Invite le Saint-Esprit à sonder ton cœur. Alléluia. Yes. Pierce through me, cut through me, open me up. Do your surgical work in me till I see like you see. Nous mettons à écouter musique ça après. Ça veut dire, nous dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde les actions que je pose. Regarde si elles sont alignées avec ta volonté. Et si elles ne sont pas alignées avec ta volonté, Seigneur, aide-moi, change-moi, purifie mon cœur, purifie mes motifs pour que je puisse te servir, toi, le Dieu vivant. Donc, Dieu prolonge sa patience ce soir, OK? Il voit tout, il sait que toi qui es sur cet appel, toi qui écoutes l'enregistrement, tu finiras par te repentir. Il a résisté pendant longtemps. Il a détruit des choses que tu voulais qu'il garde en vie. Mais il est venu te dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas. J'ai détruit, mais je restaure. J'ai détruit cette relation, mais j'ai quelque chose d'encore mieux pour toi. Fais-moi confiance. Je t'ai retiré de ce travail, mais fais-moi confiance. J'ai un poste qui est encore meilleur pour toi parce que je t'ai créé, je sais ce que tu vaux et je sais ce que j'ai placé en toi. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas d'argent en cette saison. Je fais provision dans ta vie, mais ne t'inquiète pas. Pendant que je fais provision de ta vie, je t'apprends à gérer ton argent pour que lorsque l'argent vienne, ça ne disparaisse pas du jour au lendemain. Je te prépare. Do you believe this? Do you believe that God loves you? Hmm. La deuxième chose, remain teachable, rester enseignable. Ça veut dire il faut accueillir la correction sans se justifier. Si on va dire Amen, dire oui. Combien de fois mon cher mari à côté de moi est venu me corriger et puis il me dit, c'est parce que tu ne comprends pas. Comment tu veux que je fasse telle chose pendant que la personne fait? Jusqu'à hier, mon mari m'a dit, Diane, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas faire une journée sans manger. Je dis, comment tu veux que je fasse que je mange pendant que la personne qui doit me donner la nourriture ne fait pas ce qu'elle doit faire? Tu comprends pas? C'est pas moi, c'est elle. Oui. Oh, moi, oh. Si tu rejettes la correction, guys, you have to understand, and I'm saying this, je dis ça avec un cœur vraiment rempli d'humilité parce que je suis comme vous, OK? On n'est pas différents, vous et moi, on est pareil, OK? Très souvent, ce que le diable fait, il sait que nous sommes des humains et que nous ne sommes pas parfaits. Il va faire que la personne qui doit te donner la correction dit ça sur un ton que tu n'aimes pas, pour que tu n'entendes pas ce que la personne veut dire et puis pour rester dans le trou en toujours. Mais je suis venue te dire aujourd'hui que ne regarde pas la personne qui t'envoie le message, écoute le message. Ça veut dire que si soit Vanessa peut venir et puis monter sur la belle pour dire, vous êtes des incrédules! Comment vous voulez que Dieu vienne vous sauver pendant que vous n'obéissez pas à ses commandements, vous êtes des méchants. Oh, the wrath of God will destroy you, etc. Pendant ce temps, on dit, oh, qui a-t-elle? She's judging me. Et puis pendant ce temps, the wrath of God is ready to destroy you for real. Tu es incrédule vraiment. Tu es hypocrite vraiment. Sauf que la façon dont on t'a transmis ça, regardez, il frappe et orgueil ou pas l'étendre et pour pas changer. So, if I can give you one key today, vous savez, et ça, c'est une chose que j'ai commencé à faire cette année, bon, depuis l'année dernière, mais qui m'a vraiment servi. Chaque fois que mon mari ou bien que quelqu'un me dit quelque chose et que je sens que mon cœur est en train de se resserrer ou bien que je me sens pas bien, I'm like, Lord, bringing this to you right now. I'm like, hey, ça t'a pas bon sur moi. Il y a des malais me disent, mais ça, monsieur un tel dit, oui, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, explique-moi parce que de la façon dont la personne m'a expliqué, moi-même, il va atterrir sur moi du tout. Donc, toi-même, viens m'expliquer ce que je dois comprendre parce que je ne vais pas te mentir, je me sens juste blessée, je ne comprends rien. It's okay to ask God questions. Ça veut dire, après cet enseignement, tu peux dire, oh, mes amis, comment Diane arrive sur moi comme ça? Regardez le reteli, mettez dans la vie. Moi, je ne comprends rien. Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que Diane voulait dire quand elle a dit telle chose? Qu'est-ce que Sophie voulait dire quand elle a dit telle... Like, explique-moi, Seigneur, d'une manière que je puisse comprendre. Et finalement, comment garder un cœur tendre devant Dieu? Obéir rapidement et complètement. Nous pas dans désobéissance. Nous pas dans obéissance partielle parce que obéissance partielle, c'est désobéissance. Nous allons obéir en partie parce que obéir en partie, c'est désobéissance toujours. Si je dis,
Il y a une vidéo que j'avais regardée sur Instagram, et puis la dame disait, elle a préparé un gâteau, et puis elle a mis un petit peu de croûte de chat là-dedans. Et puis elle a donné à quelqu'un, et puis elle dit, oh, ne t'inquiète pas, le gâteau est très bon. J'ai juste mis comme si une toute petite partie de croûte de chat, but other than that, it's very good. Quand tu décides de rester un tout petit peu dans la désobéissance, tu es en train de manger un gâteau qui a du tata là-dedans. OK? Ligne tata. On me dit clairement pour nous comprendre. Un petit morceau tout petit, 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 mais c'est tata lié quand même. OK? So, quand tu refuses de te repentir complètement, tu es littéralement en train de faire ça. So, I hope that you It's very minimal, comme si c'est vraiment tout petit, petit, petit. Donc, si tu n'as pas de problème avec ça, by all means, continue de désobéir. Mais si tu te sens répugné par l'idée de manger un tout petit particule de matière fécale, then il faut se repentir. OK? Um, donc, c'est ça. Retarder l'obéissance, c'est également donner le temps à l'ennemi pour qu'il vienne semer le doute. Parce que plus tu prends du temps pour obéir, plus ta logique va commencer à te donner toutes les raisons de désobéir. Est-ce que je parle à un monde? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est menti me fait? Si c'est menti, dis c'est menti. Est-ce que nous pas ouais ça que là nous besoin obéir on va regarder. Depuis nous prend temps, cerveau nous fait tout argument et contre-argument pour ne pas obéir. Maintenant, continue le slide, s'il te plaît. La sagesse maintenant, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, Dieu m'a demandé de faire ça. Et puis, c'est pas bon Dieu que tu voyé vraiment. Il faut faire très attention à ne pas être impulsif. Je vais m'expliquer. Quand tu obéis avec, ça veut dire Dieu te donne une information, OK? Et puis, avec cette information, tu déduis des instructions que tu mets en application toi-même. Ça s'appelle impulsivité, OK? Si c'est avec ta propre logique que tu es venu avec une instruction, by all means, please don't. Mais maintenant, quand Dieu te donne une instruction qui est claire, ça veut dire qu'il y a une action qui doit venir avec. Par exemple, Dieu te dit, je veux que tu te réveilles à 5 heures du matin pour prier. Et que tu cherches des excuses. Tu dis, ah, je prierai à 5 heures du matin quand ma fille aura 1 an. Parce que pour le moment, c'est un nouveau-né, je ne pourrai pas. Non. God said it, position yourself. You position yourself and you watch him work. Tu te positionnes, lui, il se charge du reste. Tu peux changer le slide, s'il te plaît. On va finalement terminer avec l'étude. Donc, je voulais toucher également sur le point de ce que représente la mort du premier-né. Le premier-né pour Pharaon, c'était vraiment le signe de sa gloire, tu vois, sa descendance. Et Dieu a frappé Pharaon là où il plaçait sa confiance. Donc, dans ta vie aujourd'hui, il y a des choses qui sont littéralement devenues le symbole de ton idole, le symbole de l'orgueil. OK? Dieu va des fois toucher ce qui représente ton avenir parce qu'il ne veut pas que ça continue, que le cycle de désobéissance, le cycle où l'ennemi est en train de prendre la prise continue. OK? Donc, des fois, il brise ce que toi, tu as bâti, retourne encore sur Perle, parce qu'il veut construire quelque chose de solide avec toi. All right. Maintenant, je voulais également toucher sur le contraste entre les deux premiers-nés. Vous allez voir que le premier-né de Pharaon est mort dans le jugement et Dieu a envoyé Jésus, son premier-né, mourir pour vous. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne te demande pas une chose qu'il n'est pas capable de faire lui-même. Ça veut dire que He sacrificed everything for you. Il a tout sacrifié pour toi. Il ne te demande pas de sacrifier des choses pendant qu'il est assis sur son trône et que tout va bien pour lui. Il a décidé de prendre la forme humaine, de sortir de son trône, de subir tout ce que nous sommes en train de subir là en tant qu'humains, de mourir injustement pour nous, pour qu'on puisse avoir accès à lui et avoir la rédemption. Jésus est mort pour que cette situation-là que tu essayais d'améliorer avec tes propres forces et qui s'est finalement complètement anéantie, il puisse la restaurer. Jésus est mort pour que, quelle que soit la chose que tu essaies de construire tout seul, qui n'est pas bon encore, regardez, il prend, il construit pour vous, et puis il bon, est tout neuf que vous pas même qu'à construire pour tête pas. La parole de Dieu nous dit aussi que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Pierre.
Où est-ce que tu as résisté à Dieu? Quel fruit de ta vie est en fait un fruit de la chair? Qu'est-ce que tu as enfanté par la chair? Qu'est-ce que tu as enfanté par orgueil? Que ce soit, Dieu te demande de lui remettre. Comment ce soit, de manière concrète, c'est pas juste en versant des larmes ou bien en disant Amen ou bien un mot, mais comment de manière concrète, tu peux dire, Seigneur, je te donne mon cœur, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ce soit, mon frère, ma soeur, tu essaies de préserver pendant que Dieu t'appelle à lâcher prise pour que sa lumière puisse se refléter dans ta vie. You can change. On va prier. God, you're so good. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné pour ouvrir nos yeux, Seigneur, sur tellement de choses que nous avions placées au-dessus de toi. Seigneur, nous tous qui sommes sur l'appel, nous avons des idoles. Nous tous qui sommes sur l'appel, nous avons des choses que nous avons enfantées dans la chair, des positions, I don't know, whatever it is. Des fois, c'est un business que tu as commencé sans demander des instructions à Dieu. Des fois, c'est juste une relation que tu as commencé sans qu'il soit invité. Seigneur, il y a des choses que nous avons bâties dans la chair, que nous sommes venus ce soir soumettre à tes pieds. Je suis venue parler à quelqu'un ce soir par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Il y a des choses que tu as bâties, que l'Éternel a gardées jusqu'à présent qui sont en vie. Soumets-les à Dieu avant que ce soit détruit complètement. Parce que lorsque tu soumets ça à Dieu, tu fais un choix intelligent. Il est capable de restaurer. C'est pas tout le temps que Dieu détruit complètement à zéro. Des fois, il prend cette même chose-là que tu avais fait tout seul, il transforme pour manifester sa gloire. Donc, Seigneur, je te prie pour mon frère, ma soeur, qui résistait pendant longtemps à la correction. Rappelle-nous, rappelle-lui l'histoire de Pharaon. Rappelle-lui, Seigneur, qu'il ou elle doit lâcher prise. Donne-lui le courage, papa, de lâcher prise et que sa vie, papa, reflète ta lumière et que sa destinée puisse bénir les gens connectés à lui ou à elle, les générations futures, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen, amen et amen. OK, donc c'est ça, merci. Donc l'histoire de Pharaon, pour conclure, c'est une histoire qui doit nous rappeler l'importance de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Donc, j'espère que chaque personne ici présente, quand vous allez penser à Pharaon, à chaque fois que vous avez envie de désobéir, à chaque fois que vous avez envie de faire des arguments, des contre-arguments pour ne pas faire ce que Dieu a demandé, rappelez-vous de l'histoire de Pharaon. Rappelez-vous des conséquences du cœur endurci et rappelez-vous que Dieu, oui, c'est vrai qu'il avait tué le premier-né de Pharaon, mais Dieu, dans son amour pour toi, pour moi, il a tué son propre fils pour que lorsque notre cœur est endurci, ça puisse être ramolli et pour qu'on puisse faire ce qu'il nous demande de faire. Quel que soit ce qui était difficile, je prie et je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Que quelle que soit l'instruction qui était difficile pour toi, que ce soit même la force, la puissance du Saint-Esprit vient, alléluia, te charger, vient te remplir pour que tu puisses marcher dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance dès ce soir. N'attends pas demain, n'attends pas 10 minutes après l'appel. Quel que soit ce que le Seigneur te demande de faire, je prie et je déclare sur ta vie que tu obéis non seulement rapidement, complètement, oh alléluia, et que la gloire de Dieu va se manifester puissamment dans cet acte d'obéissance, afin que le Seigneur puisse vraiment t'encourager dans les jours à venir, quelles que soient les instructions qui viennent, à lui obéir, même lorsque ça ne fait aucun sens. Donc, soyez bénis. Sister Lukaina, si tu pouvais chanter la musique que j'avais mis sur le chat. Et puis, je vous encourage à écouter. Il y a une musique qui dit, faut moins descendre pour qu'à monter. Mwen dwe efase pou paret, paske si ma viv, se pa mwen kap viv, se ou men kap viv nan mwen. Se nye pa kitem, monte tet mwen, se nye pa kitem, pensem pi wo. Fem piti, piti, tout piti devan, paske ou di moun ki monte ou abaisse, et moun qui baisse bien bas ou à lever.
Qui ça m'ka fait sans présence ou rien pas bon l'air pas là. Vin habiter non moins, craser tout l'orgueil, ou c'est potier à faire moins j'en ouvre. Seigneur pas qui t'aime, monte tête moins. Seigneur pas qui t'aime, pensem pi haut. Femme piti, piti, tout piti devant, parce que au dit moun qui monte ou a baissé, et moun qui baisse bien bas ou a levé. Amen. C'est grâce ou femme. C'est grâce ou femme. C'est une grâce de pouvoir être corrigé ce soir. C'est grâce ou femme. Moins pas rien. Combien de monde qui périt, mais bon Dieu, bon chance pour repentir à soi. C'est grâce li fait. C'est grâce li fait. Regardez li touye premier petit pharaon, mais ou même li dit, regardez, moi pas quitter que premier né li mouri. Moi pas quitter que bagay ça détruit, m'a aider le repenti à soi. C'est grâce li fait ou pas rien. Seigneur pas qui t'aime, mon tête moi. Seigneur pas qui t'aime, pensem pi haut. Femme piti, piti, tout piti devant, parce que au dit moun qui monte ou a baissé, alléluia, et moun qui baisse bien bas ou a levé. Thank you, Jesus. Sister Lucaina, tu peux chanter la musique pour qu'on puisse terminer. Thank you. Mwen ta vle di ou, sa Jezi fe pou ke mwen. Depi mwen te jwen li pou mon zami mwen. Mwen ta vle di ou jan, la vi m chanje kompletman. Et qu'à moi te rempli avec contentement. Personne pas de moi, mais moi, quand Jésus, pas qui on la pose ami. Qu'on lit. Non, pour la blanche pêche qui aux gens oh, à la lité. Excuse-moi, Sister Lucaina. Non point l'autre qu'a blanchi péché ou qui rouge en pile. I came to speak to someone, to tell you, je suis venu dire à quelqu'un que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, qui a coulé pour toi, oh Alléluia, est là pour te purifier ce soir, pour nettoyer tes péchés. La voix qui te condamne, c'est pas la voix de Jésus. La voix qui te condamne, c'est la voix de l'accusateur. Mais le Saint-Esprit, oh Alléluia, est là pour t'enseigner, pour te guider en toutes choses. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Le sang de Jésus, sans ça que l'a chanté pour lui là, il dit non point l'autre qui blanchi péché qui rouge en pile. Non point l'autre, pas gen l'autre monde sous terre ça, moi-même que c'est un leader qui te vini qui dit que tes péchés sont pardonnés, mais Jésus l'a fait. Il s'est donné comme sacrifice ultime pour toi. Son sang a coulé pour te purifier, pour qu'aujourd'hui tu puisses dire, Seigneur, il a tracé le chemin pour toi, pour que tu puisses dire, Papa,
J'ai péché pendant très longtemps. Oui, j'ai fait des choses qui ne te faisaient pas plaisir. Mais merci parce que le sang de Jésus a coulé pour moi et aujourd'hui, je suis digne de me présenter devant ton trône pour que tu puisses changer ma vie, pour que tu puisses restaurer ce que le diable avait volé, pour que tu puisses retirer la peur que j'avais et me donner la paix, pour que tu puisses retirer, alléluia, le manteau, le fardeau que j'avais sur moi. For a spirit of heaviness, he gives a garment of praise. Pour qu'il retire la lourdeur que tu avais sur toi pour te donner, alléluia, la joie. Élisabeth, la joie de l'Éternel est ta force en ce moment. Quel que soit the spirit of heaviness, alléluia, pendant que nous avons prié, pendant que nous avons chanté, alléluia, le Saint-Esprit est en train de changer le vêtement qui était en train de t'alourdir, le vêtement de la honte, le vêtement de la lourdeur, le vêtement comme si qui te faisait, alléluia, te sentir accablé. Et aujourd'hui, il te donne un vêtement, alléluia, de gloire, un vêtement de louange, pour que tu puisses monter et dire, alléluia, je rentre dans cette parvis avec des cantiques. Je célèbre et je bénis son nom, car l'Éternel est bon. Sa fidélité dure de génération en génération. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pendant que je parle en ce moment, Dieu te rappelle ses bienfaits dans ta vie. Il te rappelle combien de fois il a agi pour toi, pour que tu puisses dire avec conviction ces paroles ce soir. Oui, Dieu est bon. Oui, il corrige, mais il me corrige parce qu'il m'aime. Oui, mon âme le bénit en ce moment parce que cette saison difficile, alléluia, sa gloire va se manifester. Parce que pendant cette saison difficile, il me prépare pour la promesse. Il me prépare comme il prépare les Israélites pour la promesse. Vous êtes le peuple choisi. Nous, le destructeur n'a été passé dans l'Exode et que l'il était détruit tout premier-né. Qui ça que t'est passé Israël? Pas gain aucun petit yo qui t'est mouru. Parce que le sang sur la porte avait parlé pour eux. Je suis venue te dire ce soir que le sang de Jésus parle pour toi en ce moment. Que ce que tu étais supposé récolter comme conséquence à cause des actions que tu as posées, oui, tu mérites beaucoup de punitions. Tu mérites des choses, alléluia, que Satan sait que tu mérites. Mais ce soir, regardez, brandis le sang de Jésus. Pendant que vous repentez, regardez, ou en dans Kailan, ou demeurez en dans mon Dieu, regardez, brandis le sang de Jésus. Le Satan vient accuser, ou dit, le sang parle pour moi en ce moment. Le sang de Jésus parle pour moi en ce moment. J'ai demandé pardon. Donc, en ce moment, tu ne vas pas me trouver parce que je suis à l'intérieur de la maison. Je suis branchée au sceptre. Je ne peux plus dessécher parce que je me suis rattachée à lui lorsque je me suis repentie et que j'ai changé de comportement. Oh, alléluia. Oh, guys, enough. Thank you, Jesus. Il a 8h13. Leader Sophie, I'm so sorry. J'avais même pas vu l'heure. On va s'arrêter là. On va fermer, mais je vous encourage à passer du temps dans la présence de votre papa. Passez du temps dans la présence du Saint-Esprit. Demandez-lui de vous remplir, demandez-lui de vous fortifier. Demandez-vous de changer votre cœur de pierre en cœur de chair pour qu'il puisse vraiment manifester sa puissance dans votre vie. Amen. Oui. Bah ouais, petit vrai, ouais, m'a prouvé que moi, sorry, m'a fermé avec ces mots, je ferme parce que je me repentis. Je me repens et je ferme l'appel. Amen. L'action parle plus que les larmes.